Hello tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo que j'avais plutôt hâte de faire car c'est une idée que j'ai depuis un petit moment de vous présenter les familles des petits chiots comme ça. J'attendais simplement de tous les avoir et c'est chose faite depuis relativement peu de temps. J'ai enfin toute la forme au complet et c'est vrai que je trouve que ces chiens sont vraiment à part des autres. Pour ceux qui ne savent pas, je donne des prénoms, des sortes de métiers, etc. à mes LPS et j'avoue j'aime bien leur donner une petite famille, enfin bref c'est un peu mon côté enfant qui reste en moi et j'aime bien faire ça et tout noter sur des carnets. Pour ceux qui sont pas au courant, je vous invite à aller voir ma vidéo comment j'archive mes pet shops. Elle date mais elle est toujours complètement d'actualité. Comme vous le savez, je mélange pas les formes de pet shop entre elles par rapport aux familles, etc. parce que c'est une question d'organisation sur mes carnets, sinon ça devient beaucoup trop compliqué. Donc j'évite de tout mélanger. Chaque forme de pet shop va se mélanger avec les autres pet shops de la même forme et jamais avec d'autres espèces, sauf exception pour les chats qui, eux, je trouve, se ressemblent tous un peu, même si c'est des formes différentes, on peut imaginer quand même qu'ils font partie, pourquoi pas de la même famille, parce que voilà, on ne sait pas trop quelles espèces c'est en réalité. Donc j'ai toujours mélangé les chats, mais pas du tout les autres espèces de pet shop. Et donc parmi les chiens, je fais aussi une exception, et il s'agit de cette forme-là, parce que cette forme de chien, pour moi, elle n'est pas vraiment une race en particulier. Par exemple, je saurais pas dire à quelle forme, enfin dans la réalité ça appartient. J'ai juste envie de considérer que ce sont des bébés, enfin des chiots quoi, et que à l'âge adulte ils vont prendre une forme particulière. Donc par exemple je trouve qu'ils peuvent ressembler aussi bien à des petits bulldogs que à des petits teckels ou des petits bassets ou des petits dogs argentins ou des petits Saint-Bernard, des petits carlins, etc. Enfin, je trouve pas ça choquant. Du coup, un jour, je m'étais dit, oh là là, c'est vrai que celui-ci ressemble vachement à celui-ci, vas-y, ça va être son frère ou sa sœur, machin. Et pour un autre, bah, c'était une forme complètement différente. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas un jour faire une vidéo sur les ressemblances vraiment frappantes entre les chiots et certains adultes pet shop. C'est parti pour vous présenter les familles que moi j'ai choisies pour cette forme-là de chien. Donc je les ai tous au complet, mais j'avoue, j'aurais vraiment voulu acheter les fakes de ces formes-là, parce qu'il en existe beaucoup qui se vendent principalement sur AliExpress. Ce sont des petits chiens qui ont été redesignés par les créateurs, j'ai envie de dire, de fake. Et j'avoue, c'est des bonnes idées qu'ils ont eues parce qu'ils ont par exemple refait des dogs argentins en version chiot, etc. J'aurais trop voulu les acheter, mais ils coûtent quand même 10 € pièce. Et surtout, ils sont pas très bien faits parce que leurs yeux sont vraiment très moches en principe. Donc j'hésite, mais ça fait des années que j'hésite à les acheter. Je pense qu'un jour je les achèterai. Mais aujourd'hui, le sujet, ça reste les petits chiots comme ça, mais authentiques. Et puis, on passera aussi ensuite en revue cette forme-là. Donc on commence par le premier. Bah, d'ailleurs, c'est un de mes tout premiers pet shops. Hein. C'est un pet shop que j'ai depuis le tout début. Donc, je sais pas, j'avais 7 ans quand je l'ai eu. Il s'appelle Marcelino, c'est le numéro 143. Et pour moi, Marcelino a une sœur qui est un carlin. Je trouve la ressemblance assez frappante. Les deux là sont absolument adorables déjà et je trouve qu'il y a vraiment une grosse ressemblance entre les deux. Leur couleur est complètement similaire et surtout leurs taches, donc au niveau des oreilles et des pattes, etc. C'est vraiment des couleurs quasiment identiques, donc ça va trop bien ensemble. Ils ont en plus tous les deux des petites taches de rousseur et leurs yeux sont bleus. Enfin, franchement, j'ai pas vu d'autres pet shop chiens qui lui ressemblaient autant. Le chien à gauche s'appelle Théa. D'ailleurs, ce qui est satisfaisant dans cette vidéo, vous verrez, c'est que j'ai pas vraiment choisi des frères et sœurs qui pourraient se ressembler et voilà, c'est sympa. Non, c'est vraiment des pet shops qui, je trouve, ont vraiment des ressemblances frappantes et genre où je me dis même est-ce que Hasbro a fait exprès à l'époque. Bon là je pense pas pour le coup, je pense que c'est vraiment une grosse ressemblance mais ils ont pas trop fait exprès. Le deuxième c'est celui-ci et là vous allez voir que la ressemblance elle est incroyable. C'est ce petit chiot, donc le mien s'appelle Kiwi, ça fait un très long moment que je l'ai, c'est le numéro 760. Elle a 3 frères et sœurs. Voilà le premier. Et je pense que vous êtes d'accord pour dire que c'est les mêmes teintes. Alors il y en a un qui est plus foncé, ça se voit, mais c'est dans les mêmes nuances. Et alors les yeux, c'est exactement les mêmes. Ils ont les yeux violets striés avec des flocons. C'est quand même pas hyper commun. Je pense que d'ailleurs c'est le seul qui a cette particularité.
Les oreilles sont bicolores, bon l'autre pas vraiment, mais c'est pareil, c'est dans les mêmes teintes. Enfin, pour moi, c'est des frères et sœurs, ça se voit. Et donc, comme vous le savez peut-être, ce Saint-Bernard, il a, il a une sorte de variante, enfin c'est pas une variante, hein, c'est un autre numéro qui est quasiment identique. Bon là, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais celui de gauche a les oreilles marron bien foncées, alors que celui-ci a les oreilles un peu bordeaux. Donc je pense que ça se voit, mais ce sont vraiment deux numéros différents. Donc évidemment, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc ils sont aussi frères et sœurs. Et là, pour le coup, il y a bel et bien une variante. Alors il a un numéro différent, mais c'est la variante Kotsko. Enfin, c'est la version Kotsko. Donc celui-ci à gauche a les yeux en bille, alors que celui du milieu a les yeux en flocon. Et ils sont tous les trois très ressemblants, avec le petit chiot kiwi. Enfin, franchement, je suis trop fan du fait qu'ils aient fait ça. Moi, ça me fait une superbe petite famille au complet. Et donc, leurs prénoms, c'est Ivetka, Dani et Aslo. Et bien sûr le petit kiwi. On passe ensuite à ce petit chiot que j'ai appelé confiture de lait, ça fait un moment aussi que je l'ai, et celle-ci elle a deux frères et sœurs. Alors là c'est moins flagrant, mais je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal, enfin je le vois bien dans la même famille. Avec ces deux-là, donc ce sont deux dogs argentins qui se ressemblent déjà de base tous les deux beaucoup. Ils ont tous les deux les yeux bleus avec vraiment une couleur très similaire, les oreilles roses, tout ça. Donc moi c'est Pocana et Amédée. Les deux sont vraiment très stylés en plus et je trouve que ils se ressemblent pas mal, surtout avec le petit. Le petit par contre a vraiment des taches blanches alors que les deux autres pas du tout. Donc ça fait un moment hein, que j'ai construit ces petites familles là, mais j'attendais vraiment d'avoir le dernier chien qui me manquait et donc là ça y est, j'ai tout au complet. Ensuite, j'ai ce pet shop qui s'appelle Chérubin et lui, je l'ai associé avec des teckels. Donc il a deux frères et sœurs teckels qui se ressemblent pas mal. Les voici, donc à gauche nous avons Jupiter et à droite nous avons Cassilda. Ce sont deux teckels de base qui je trouve se ressemblent pas mal parce que ce sont des couleurs qui sont quand même très uniques. Il y en a un qui est plus foncé mais ça reste dans les mêmes teintes, dans les mêmes nuances et au niveau des yeux, les yeux du teckel de droite sont vraiment pareils que le chiot. On est d'accord que le teckel à gauche a les yeux bleus plutôt froids, alors qu'à droite ce sont plutôt des yeux turquoises. Mais du coup, c'est un mélange en fait. Je trouve ça trop bien parce que là vraiment, pour moi, il n'y a pas de doute quoi. C'est vraiment une petite famille. Alors bon là, c'est pas flagrant en mode waouh, Hasbro a fait exprès, etc. Non, je pense pas. Mais pour le coup, moi, celui qui me frappe le plus, hein, c'est vraiment la famille avec le Saint-Bernard. Et vous allez voir, il y en a un autre qui suit qui est vraiment hyper ressemblant. Mais moi là je trouve que c'est vraiment trop stylé parce que c'est vraiment des teintes un peu rouges qui sont quand même assez rares dans les pet shops. Ensuite, alors ça par contre je trouve que c'est merveilleux. Ce petit chiot ressemble énormément. Ce petit chiot s'appelle Crunch et son frère s'appelle Liam. Je trouve que les deux se ressemblent énormément. Alors au niveau de la couleur c'est exactement la même. Au niveau de la couleur des oreilles, ce sont exactement les mêmes, j'ai bien comparé, c'est vraiment pareil. Les yeux sont différents par contre au niveau de la teinte, mais ça reste des yeux bleus et je trouve ça parfait. Franchement là, pour le coup, je me demande vraiment si il n'y a pas eu un truc avec Hasbro en mode « Ah tiens, on va peut-être faire la version bébé et tout », franchement. Ça m'étonnerait tellement pas, mais bon, après, ça se trouve, j'idéalise le truc, mais je trouve ça trop bien. J'ai eu beau comparer, il n'y a eu aucun autre chien de cette couleur. Ensuite, on a celle-ci. Alors la mienne s'appelle Provence, c'est la numéro 1353, et pour moi, elle ressemble vraiment beaucoup à un boxer cette fois-ci. Donc de base, moi, j'imaginais quand même que c'était les chiots boxers, et puis un jour en faisant les familles, j'ai bien vu qu'il y avait personne qui ressemblait au boxer finalement. Donc c'est là un jour où je me suis dit, ah non mais attends, lui il ressemble vachement à ce dog argentin, etc. Et c'est là où je me suis dit, ok, les petits chiots, je vais plutôt les considérer comme des chiots de n'importe quelle race finalement et non des boxers, mais j'avoue que celui-ci pour le coup il ressemble vachement plus à ce boxer là qu'à aucun autre pet shop. Donc ils ont tous les deux des teintes vraiment marronnées, un peu caramel, avec des yeux verts bien olive, et là pour le coup il n'y a vraiment pas d'autres chiens avec cette couleur dans les yeux. Et en plus, c'est des formes clairement qui se ressemblent, hein, avec les oreilles tombantes, etc. Le pet shop boxer s'appelle Cookies pour moi, et il est très commun ce pet shop.
Ensuite, un pet shop quand même qui ressemble pas mal à son petit duo, donc c'est ce chien. Le mien s'appelle Padawan, qui ressemble énormément pour moi à ce bulldog. C'est un bulldog qui a quand même une couleur bien différente en termes de marron, mais je trouve qu'il y a quand même une ressemblance. Après, j'en ai pas vu d'autres qui pouvaient lui ressembler à ce point, à part éventuellement un basset, j'avoue j'ai hésité. Mais pareil, ils avaient pas trop les mêmes yeux, ça revenait un peu au même. Au final, donc je trouvais que ça allait bien avec une forme plutôt bulldog parce que je trouve que c'est des petits chiots un peu potelés quand même. Ça me choque moins avec un bulldog. Mais j'avoue, c'est pas une ressemblance frappante non plus. Alors là, je suis très contente de mon association de couleurs. Vous allez voir, c'est vraiment trop mignon. Le petit chiot, c'est celle-ci qui s'appelle Lune pour moi, c'est la numéro 1534 et elle a 2 sœurs. Enfin non, frères et sœurs. Il s'agit dans un premier temps de ce Jack Russell qui s'appelle Agendas, comme les glaces, et franchement, ils sont trop pareils. Les yeux couleur cyan, une couleur blanche de base avec des taches violettes roses. Franchement, il n'y a pas d'autre pet shop qui a ces teintes là, c'est pas possible. Du coup là franchement pour moi c'est un copier-coller et je trouve ça hyper satisfaisant. Et alors troisième pet shop, et c'est en faisant la vidéo que je me suis rendu compte que lui aussi pouvait faire partie de la famille parce qu'au départ c'était vraiment que ces deux là. Et quand j'ai regardé un peu sur mes étagères, j'ai trouvé celui-là et je me suis dit mais waouh, en fait oui, il lui ressemble de ouf aussi. C'est ce dalmatien pailleté violet qui a aussi des rebords, enfin des ronds et des rebords au niveau des yeux dans les teintes violettes et roses que le Jack Russell a aussi finalement. Donc c'est trop beau, la couleur du dalmatien de base est blanche aussi, les yeux sont cyan pareil, et bah c'est une forme qui ressemble pas mal au chiot finalement. C'est vrai que cette forme de dalmatien là, pour moi, même si c'est ok, c'est la race dalmatien, ça reste quand même un chien où on peut imaginer que c'est pas vraiment un dalmatien mais que c'est plutôt une forme de chien. Je sais pas comment dire, mais pour moi c'est pas forcément des dalmatiens parce qu'il y a le gris par exemple qui ne ressemble en aucun cas à un dalmatien. Enfin pour moi un dalmatien c'est un chien noir et blanc et donc il va très bien avec le Jack Russell et le petit, non? Donc c'est encore une exception à l'exception, c'est que là j'ai mélangé vraiment des races complètement différentes mais en vrai ça me choque pas. Et du coup, le dalmatien, entre guillemets, s'appelle Dominou. Ensuite, on passe à ce petit chiot qui s'appelle Cocola pour moi, et donc c'est le 2103. C'est l'un de mes préférés d'ailleurs, je l'aime beaucoup, celui-ci je le trouve vraiment trop mignon. De toute façon, je les aime tous, hein. Là, cette forme-là, moi, c'est vraiment des coups de cœur. Il ressemble vraiment beaucoup, je trouve, à ce berger allemand. C'est assez étonnant de mettre cette forme-là avec ce chiot, parce que c'est vrai que les bergers allemands, ils ont vraiment les oreilles bien pointues, donc c'est très différent des petits. Mais encore une fois, je peux imaginer que quand les chiens sont petits, ils ont les oreilles peut-être plus tombantes et mignonnes. Les yeux sont vraiment pareils, je trouve, et surtout la couleur des taches est vraiment identique. Il y a juste la couleur de base, où sur le berger allemand c'est blanc et sur le petit chiot c'est vraiment blanc cassé, voire beige quoi. Ensuite il y en a un, franchement je trouve ça assez flagrant la ressemblance, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est celui-ci du coup qui s'appelle Maëlie et il ressemble je trouve à fond à ce cavalier King Charles. Ils ont vraiment les mêmes teintes au niveau des taches aussi. Enfin, on peut imaginer que le petit chiot là, il ait peut-être d'autres taches, voilà, qui vont arriver en grandissant. Enfin, j'en sais rien, mais je trouve que c'est trop les mêmes, avec du coup les mêmes yeux un peu. Enfin, franchement, ouais, c'est grave de la même famille, ça se voit. Et donc mon cavalier King Charles s'appelle Chocolacté. Ensuite, on passe au dernier de la forme et après on passera aux autres. C'est celui-ci. Alors déjà, celui-ci, c'est le dernier que j'ai eu, hein, c'est le dernier qui me manquait. Le mien s'appelle Taïsi et donc je trouve qu'il ressemble énormément à un bulldog en particulier. C'est celui-ci. Ce bulldog s'appelle Solène et il y a un deuxième bulldog qui lui ressemble beaucoup. C'est celui-ci. Alors en fait les deux bulldogs de base je trouve qu'ils se ressemblent énormément, donc ils étaient déjà sœurs. Donc il y a Urteon et Solène et du coup forcément il y a une autre petite sœur qui s'ajoute. J'avoue que le chiot ressemble beaucoup plus au bulldog de gauche, mais bon voilà, ce sont deux chiens vraiment gris. Il y en a un qui est plus clair que l'autre, mais ça reste la même nuance, les mêmes teintes.
et du coup des chiens gris, un peu gris marronné, enfin du taupe quoi. C'est vraiment une couleur qui est pas commune hein, dans les chiens je trouve, et ils devraient faire ça beaucoup plus souvent d'ailleurs. Et les oreilles de la même couleur, enfin je suis désolée mais c'est pas une coïncidence là, c'est vraiment c'est identique quoi. Et les yeux sont bleus, mais c'est un bleu profond, un bleu un peu canard. Franchement pareil, je suis hyper étonnée, c'est trop les mêmes. On retrouve un petit peu la même chose chez le chien de droite, avec du coup un peu les mêmes teintes au niveau des oreilles, les yeux, etc. Ensuite, du coup, on va passer aux autres formes. Donc il s'agit de ces formes-là, donc il y en a relativement peu. Il m'en manque un du coup. Donc on va commencer par le premier qui est assez fou. Alors il n'y a que la forme qui me dérange un peu, j'avoue, pour ce choix. C'est donc ce petit chiot. Alors déjà, au niveau de la forme du pet shop, bon, je suis bien d'accord pour dire que ce sont des boxers. Mais encore une fois, il n'y a aucun pet shop petit comme ça qui ressemble aux boxers adultes. Et du coup, j'avoue, ça m'embête qu'ils aient pas de frères et sœurs. Du coup, je me suis dit un jour, ok, je les considère aussi comme les petits chiots qui sont juste des chiots de différentes races et point barre. C'est vrai qu'il y a un peu le même délire avec les petits huskies, sauf que eux, pour le coup, on sait que c'est vraiment des huskies quoi. Donc, ils ont vraiment des frères et sœurs huskies et je les mélange pas avec les autres. Donc celui-ci, déjà, il s'appelle Clifford. Pour moi, c'est le frère de celui-ci. Alors, le mien s'appelle Altesse. Et donc, ça me dérange un peu pour la forme, par contre, parce que on voit bien quand même que le chiot, c'est un poil ras, alors que le chien à droite, c'est un shih tzu, quoi, ou un... je sais pas trop quoi. Mais il est très très poilu. On voit très bien que c'est un espèce de bichon maltais, enfin voilà, on voit bien que c'est une sorte de petit chien dans ces races-là, quoi. Donc rien à voir avec le pet shop à gauche. Mais, faut dire ce qui est, ils ont beaucoup de ressemblances au niveau des teintes. Déjà, le marron est vraiment le même. Les yeux verts, c'est le même vert. Et au niveau des paillettes, ils ont tous les deux des paillettes marron. Franchement, il n'y en a pas d'autres pet shop qui lui ressemblent autant. Il y a un pet shop quand même avec lequel j'ai hésité, c'est le Basset Postcard, qui lui ressemble beaucoup au niveau des couleurs. Mais à part ça, il n'a pas de paillettes, etc. C'est pas tout à fait le même. Et là, je trouvais quand même qu'il y avait énormément de ressemblances. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais plutôt le mettre avec lui. Ensuite, j'ai ces deux-là. Alors elles sont tout simplement sœurs entre elles. Elles n'ont pas d'autres familles. Et justement, le pet shop qui me manque, c'est un pet shop qui ressemble énormément à ces deux-là aussi. Sauf que celui qui me manque, il a beaucoup de taches de rousseur, etc. Mais c'est un chien blanc avec des taches jaunes qui a des yeux violets. Donc les trois, quand j'aurai les trois, ce seront des triplés, tout simplement. Donc les miennes s'appellent Lina et Hera. Et puis je trouve qu'elles se ressemblent énormément, il n'y a pas à dire. Quatrième chiot, et c'est ma préférée de la forme d'ailleurs, c'est celle-là qui s'appelle Alix. Elle est trop belle, c'est la dernière que j'ai eue. Elle ressemblait énormément, je trouve, à ce dog argentin, que j'adore aussi d'ailleurs, qui s'appelle Nolwenn. Les yeux, vraiment pareil, enfin, c'est pas le même bleu, mais franchement ça se ressemble. Et les teintes de gris sont identiques, hein, vraiment. C'est-à-dire que le gris clair pour le chiot est le même que le gris clair de base pour le dog argentin. Et les taches du dog argentin, ce sont les mêmes teintes que la couleur de base chez le chiot. Donc franchement, c'est parfait. Je trouve ça trop mignon. Ils ont même tous les deux un museau blanc avec une truffe rose. Je trouve ça absolument incroyable. Et donc, tout dernier duo de la vidéo, il s'agit de ce petit que j'ai appelé Looping et qui est pour moi frère avec Jack, le Jack Russell. Donc j'avoue que jusqu'à aujourd'hui, il n'avait pas de frères et sœurs, j'avais rien trouvé, enfin pas de pet shop qui lui ressemblait autant. Et en re-regardant ce matin, parce que je me suis dit quand même c'est dommage que lui ce soit le seul qui n'ait pas de frères et sœurs, enfin c'est un peu le but de la vidéo finalement. Et en fait en re-regardant, j'ai vu quand même que ce Jack Russell lui ressemblait pas mal. Alors pareil au niveau de la race, j'avoue c'est pas hyper cohérent, parce qu'un Jack Russell vraiment ça a un nez pointu, alors que là le petit on voit bien qu'il a le nez un peu écrasé quoi. Enfin de toute façon ça se voit que de base c'est des boxers, mais bon c'est vraiment une exception à la règle encore une fois. Mais ils ont quand même vachement le même style en fait, ils sont tous les deux blancs, c'est des pet shops assez anciens. Les taches marron surtout sont très similaires parce que c'est du marron dégradé dans la tache. Et ça c'est quelque chose assez rare, vous voyez, c'est pas un marron uniforme, c'est un marron un peu caramel et un marron foncé, tu vois. Et je trouve ça assez rare chez les pet shops, enfin c'est les seuls chiens que j'ai trouvé un peu comme ça.
Au niveau des yeux, on est d'accord, par contre, il n'y a rien à voir. Mais encore une fois, bon, il y a des frères et sœurs qui n'ont pas les mêmes yeux, hein, logique. C'était le dernier duo. Dites-moi si vous aussi, dans votre collection, vous faites des familles comme ça. Si vous faites pas de famille, je ne comprends pas. C'est trop bien de faire ça, moi je trouve ça hyper satisfaisant. Ça rajoute un petit côté amusant à la collection. Dites-moi quel est votre duo préféré, moi je vais vous dire le mien. J'aime beaucoup ce duo là, on va pas se mentir, mais je trouve quand même que c'est très satisfaisant le duo avec ceux-là. Mais aussi, j'avoue que celui qui est le plus flagrant à mes yeux, c'est celui-ci avec les Saint-Bernard. Dites-moi en commentaire quel est votre petit duo préféré. Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez pas du tout cohérentes ou est-ce que justement il y a des pet shops auxquels j'ai pas pensé qu'auraient pu être ensemble. Après, bon, j'ai pas tous les chiens de la collection entière pet shop, hein, mais à mon avis, j'en ai pas trop loupé. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir fait des grosses erreurs. Et puis même ceux que j'ai pas, je les connais quand même. Et du coup, je sais que normalement, je me suis pas trop trompée. Avant de terminer la vidéo, je voudrais simplement vous montrer le pet shop custom du moment qui est en vente sur Mewshoppy. Il s'agit de ce chat tout fleuri que j'ai mis en vente aujourd'hui à l'heure où je filme. Donc je l'ai mis en vente le 1er août car chaque premier du mois il y a 2 customs à vendre sur la boutique. Mais exceptionnellement au mois d'août il n'y a eu qu'un seul custom et non 2 car Avapi n'a pas eu le temps de faire des customs pour le 1er août. J'espère que le design vous plaît. Si vous souhaitez acheter ce pet shop qui a été créé de mes mains, eh bien vous pouvez l'acheter désormais sur Mewshoppy. Il est en ligne depuis ce matin. Il est à 25 €. Il est entièrement sprayé, donc c'est-à-dire qu'il a bien une couche de spray qui lui permet d'être protégé. Je vous montre un petit peu l'arrière. Voilà, donc si vous souhaitez l'acheter, je vous mets le lien en description. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!